on peut vivre cet état de façon permanente, c'est ça? Et est-ce qu'il faut arrêter de se poser la question « il faut », c'est-à-dire avoir en fait, d'être dans la volonté de l'atteindre. En fait, l'ultime réalité, c'est qu'il n'y a rien à faire. Vous êtes déjà dedans. Ça, c'est si on s'extrait et qu'on voit, on va dire, de l'état du champ unifié, hein, de la conscience ou du champ unifié quantique, il n'y a rien à faire. Tout est déjà là, tout est unifié, tout est un, tout est lumière, tout est éternel, infini, inchangeable et inchangé. Ça, c'est la donnée. Qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'on a des voiles qu'on a créés depuis notre naissance jusqu'au moment présent, qui nous donnent l'illusion d'être séparés de ce champ-là ou de cette conscience unifiée. D'accord? Donc effectivement, le message profond, c'est qu'il n'y a surtout rien à faire. Il y a à laisser faire. À laisser faire. Il y a à laisser faire. C'est entre le rien faire et laisser faire. Mais ça ne veut pas dire... Mais c'est complexe parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas entreprendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une discipline. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts. Il faut être conscient de cela. Mais pour laisser faire, il y a tout un travail à faire. Vous comprenez? Pour laisser faire, il y a tout un travail à entreprendre et à faire. Donc, vous savez, il n'y a jamais une question, ce genre de question n'a pas une réponse à gauche ou à droite. Elle est un peu au milieu. C'est un mélange, c'est un équilibre entre les différents phénomènes de notre vie pour arriver. Mais c'est comme une bulle, par exemple, une bulle qui sort, par exemple, d'un volcan sous-marin. Vous savez, des bulles qui sortent, puis cette bulle va se séparer de l'entité océan. Pourtant, elle est dans l'océan. Mais comme c'est temporel, ça dure qu'un temps. Puis après, la bulle, elle éclate, et au vu de l'océan, elle n'a jamais existé. Nous, c'est cette bulle. Mais on est une bulle avec plusieurs couches, hein, de coques, de bulles. Il y a plusieurs, c'est comme un oignon, hein, on a plusieurs couches, d'accord? Mais on est dans cet océan-là. Comme le poisson il baigne dans l'eau, nous aussi on baigne dans l'océan primordial divin. Donc après le travail, c'est d'être conscient des voiles et de petit à petit s'identifier à quelque chose qui nous dépasse. Parce que tant qu'on est identifié à l'ego, tant qu'on est identifié à notre personnalité et donc à notre réalité personnelle, en anglais ça donne personal reality, parce que c'est celle auquel on s'attache, hein, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va avoir du mal à observer l'oignon, hein, et à le laisser se dissoudre, parce qu'il est juste temporaire. Il existe que dans il existe cet oignon-là, cette bulle-là, il n'existe que dans l'axe temporel. Si on enlève l'axe temporel, il n'y a plus rien, il n'y a que lui. D'accord? Donc le travail, et ce n'est pas vraiment un travail, mais le chemin plutôt pour être plus juste, c'est de petit à petit accepter de se désidentifier de l'ego et de commencer à ouvrir la conscience à quelque chose de plus grand, à quelque chose qui nous englobe. Donc on va dire ouvrir notre conscience. En ouvrant notre conscience, automatiquement, on va ressentir plus le cœur, on va sentir plus les phénomènes qui opèrent autour de nous, on va se libérer de ces couches. Jusqu'à arriver de façon, on va dire, ultime, à la disparition de toutes ces couches-là. Une fois que les couches disparaissent, il n'y a même plus de questions. Il n'y a plus de faire ou laisser faire, il y a juste le mouvement. Après, c'est une perception, donc c'est bien, on doit le comprendre intellectuellement, donc c'est bien parce qu'on se pose les questions, on réfléchit, comme on le fait maintenant, mais après le plus dur, c'est la mise en pratique. C'est ça qui est difficile. Et la mise en pratique, c'est quoi? C'est comment je réagis. Et c'est ça l'intérêt de la vie humaine, c'est qu'elle nous confronte à des expériences où on est amené à réagir fortement. C'est ça l'intérêt. Le jour, par exemple, vous avez une relation conflictuelle avec, je ne sais pas moi, votre frère ou votre mère. Et à chaque fois que vous la rencontrez, ça pète, ça explose, ça, hein? Il y a de la tension, vous n'arrivez pas. Un indicateur spirituel pour vous, le jour où vous allez arriver devant votre maman ou votre frère
avec qui vous avez une relation conflictuelle, et qu'il va commencer son cinéma, ou peu importe la chose qui vous irrite, et que vous allez sourire, et que votre cœur va sourire avec un grand sourire, et qu'il n'y a plus rien en vous qui bouge, là vous aurez fait un grand progrès. C'est la mise en pratique de ce qu'on est en train des choses dont on est en train de parler. C'est comment vous allez réagir à votre vie. C'est pour ça qu'au début de la conférence, je vous ai dit la vraie spiritualité, et la spiritualité la plus importante et la plus intéressante, c'est d'utiliser sa vie présente, son environnement direct pour évoluer. Parce que c'est lui le maître. C'est toutes ces relations conflictuelles, ce stress, ce système qui nous oppresse, ce travail qui est trop dur, ces histoires de famille, la ville qui est trop bruyante. C'est toutes ces composantes qui nous peuvent devenir un catalyseur de notre évolution spirituelle. Et ça va donner, par exemple, dans un certain contexte, par exemple en Inde, un sage Advaita Vedantiste, donc du courant non dualiste de l'Inde, qui s'appelait Shri Masargadatta, qui était un vendeur de cigarettes à Bombay, et qui était dans le bruit constant, dans plein milieu de la ville la plus brillante du monde, et il enseignait en temps, il vendait des cigarettes, et lui il avait atteint la paix ultime, dans l'environnement le plus extrême qui existe sur Terre. Il a utilisé son environnement pour parfaire son propre chemin et ses propres qualités spirituelles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'utiliser ces enseignements, ces partages, pour après les mettre en application. Et ça commence dès que vous allez sortir de cette pièce. Dès que vous allez sortir de cette pièce, il y a tout le monde, votre monde qui va se remanifester. Mais aussi, c'est vous qui le manifestez. Si vous le manifestez, votre être profond, et c'est pourquoi vous manifestez ce monde, il le manifeste parce qu'il en a besoin. Donc d'abord, il faut le remercier. Merci pour ces difficultés, merci pour la personne qui me fait du mal, merci pour le patron qui me déteste, merci pour ci, merci pour ça. Parce que ça ne vient pas d'eux, là, ça vient de vous d'abord. C'est vous qui avez décidé de manifester ce monde-là autour de vous, dans le seul but d'évoluer dans votre conscience.